Chers compatriotes de foi, en ces temps de méditation profonde et d'espoir resplendissant, nous nous tenons face à une période historique d'une importance extraordinaire. Le message céleste de la Vierge Marie à Medjugorje brille comme un phare de guidance divine, éclairant notre chemin vers un avenir imprévisible. L'influence de cette communication divine dans la vie spirituelle et personnelle du pape François, avec son cœur profondément dévoué et sa sagesse pastorale, nous accompagne dans cette réflexion profondément méditative. Le vénérable pontife se dresse comme un phare de luminosité et d'attente, nous guidant à travers les adversités et les épreuves que le destin nous réserve. Sous son illustre magistère, nous entreprendrons un voyage d'exploration, nous plongeant ensemble dans les mystères révélés qui façonneront notre destin dans les mois à venir. Sous la direction resplendissante du pontife illustre, on nous exhorte à prêter une oreille diligente aux avertissements célestes, à embrasser avec ferveur la sainteté, l'éthique et les préceptes divins. Comment pouvons-nous incorporer ces leçons dans nos journées quotidiennes? Avec sa remarquable guidance spirituelle, le souverain pontife François nous encourage à renforcer notre foi et à nous préparer à affronter les défis imminents avec courage, confiance et espoir. En suivant ces instructions éclairées, nous trouverons refuge et réconfort dans la foi et la prière, faisant face avec ténacité au chemin purificateur qui nous attend. Notre Mère divine, avec sa sagesse infinie et son amour incommensurable, nous avertit solennellement de 3 événements énigmatiques et terribles qui laisseront une marque indélébile sur le destin de l'humanité. Son regard particulier est tourné vers nous, ses enfants fidèles, anticipant des défis et des assauts sans précédent contre la sainteté, l'éthique et les structures divines de l'Église. Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour protéger ces vénérables institutions? Ces événements imminents exigent notre engagement et notre compréhension les plus profonds, car ils représentent des défis cruciaux pour notre foi et l'avenir de l'humanité dans son ensemble. En arrière-plan des révélations mariales, nous trouvons 3 clés essentielles qui nous permettront de décrypter et de faire face à notre destin. Des prophéties inquiétantes émergent sur la propagation de la concupiscence, un poison insidieux qui ronge silencieusement les cœurs de nombreux individus, projetant une ombre sombre et troublante sur notre communauté. Comment résister et contrer ces énergies ténébreuses dans vos vies, en présence du déclin de la pureté? Un phénomène douloureux et déconcertant qui vous pousse à interroger l'origine de tant de corruption et de mal. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour conserver la pureté dans votre communauté? De même, la chute alarmante des vocations religieuses est préoccupante, soulignant la nécessité impérieuse de sauvegarder et de revitaliser votre affection et votre dévouement envers Dieu dans les actes à venir. En cette période d'évaluation et de chagrin, le message de la Vierge Marie ne vous conduit pas au désespoir, mais vous guide plutôt vers un refuge de foi et de prière. La Vierge, avec sa sagesse et son pouvoir divin, proclame une purification juste et nécessaire qui chassera le malheur aux abîmes les plus sombres de l'existence. Chers fidèles de la foi, c'est votre force de confiance. La certitude qu'à la fin, la vertu prévaudra sur le mal. Examinons les prophéties de Notre-Dame de Medjugorje, qui anticipaient déjà un conflit spirituel contre la sainteté du mariage et de la famille. Comment pouvez-vous, en tant que fidèle, plaider en faveur de ces principes sacrés dans le contexte contemporain? Cela nous amène à réfléchir que, même dans les moments les plus sombres et lugubres, la lumière divine prévaudra finalement sur les ombres. Les récentes manifestations du voyant Manuel Strack, inséré dans ce drame céleste, ajoutent des strates supplémentaires d'intensité et d'urgence. Avec des visions apocalyptiques,
une protection céleste et une attaque imminente contre Rome, la foi de la Sainte Église catholique est soumise à un examen crucial en cette année charnière de 2024. Quelles sont les étapes que vous pouvez entreprendre pour renforcer votre foi en ces temps si incertains? Vous êtes appelé à renforcer votre confiance spirituelle et à vous rassembler dans la prière, affrontant ensemble les tempêtes à venir. Face aux prophéties de Notre-Dame de Medjugorje et aux manifestations du voyant Manuel Strack, comprenez que, malgré les immenses défis qui vous attendent, la luminosité divine brillera victorieuse sur les ténèbres. En cette période d'apprentissage profond, vous élève une prière spéciale à la Vierge de Medjugorje, souveraine de la paix et divinité maternelle, l'implorant de vous guider et de vous protéger au milieu des temps agités qui vous attendent. Divinité maternelle, Reine de Medjugorje, en ce moment transcendant de méditation et de confiance, ils s'approchent de toi avec des cœurs dévoués et dociles, demandant que tu guides leurs pas hésitants alors qu'ils s'embarquent dans ce voyage énigmatique à la lumière de ton message céleste, ô souveraine de la sérénité. Guide les dévots qui se rassemblent sous la protection de ton manteau maternel et la garde de la communauté ecclésiastique. Illumine leur chemin avec la lumière éclatante de ta sagesse et la foi inébranlable du souverain pontife François, qui, avec un cœur imprégné d'inspiration divine, se joint à eux comme un phare étincelant au milieu des défis qui les attendent. À travers son magistère éclairé, il exhorte à percevoir les avertissements célestes et à sauvegarder la sacralité, la morale et les enseignements divins. Ô matrice de Medjugorje, dans tes annonces sacrées, tu nous mets en garde contre 3 événements énigmatiques et terrifiants qui laisseront une empreinte indélébile sur le chemin de l'humanité. Avec des yeux compatissants, tu diriges ton attention particulière vers tes fidèles enfants, anticipant des assauts imminents contre la sacralité, l'éthique et les institutions vénérables. Dans tes révélations, émerge la prophétie funeste de la luxure, un poison insidieux qui menace de contaminer les cœurs de nombreux individus. Nous t'implorons, Mère, de nous protéger de la corruption de l'innocence et du déclin mélancolique des vocations religieuses. Avec ton amour maternel, conserve l'amour de Dieu dans leurs actions à venir, ô Mère de la pénitence, ton annonce ne les abandonne pas dans l'affliction, mais les guide à trouver refuge dans la foi et la prière. Tu annonces une juste colère qui purifiera le monde, enfermant le mal dans les profondeurs les plus sombres. Cela, Mère, est leur refuge, la forteresse de l'espoir, la certitude qu'à la fin, le bien prévaudra sur le mal. Ils se souviennent des prophéties de Notre-Dame de Medjugorje qui prévoyaient déjà le combat contre la sacralité du mariage et de la famille. Illumine le chemin de l'Église catholique en cette année cruciale de 2024, la préservant des assauts imminents, ou matrice de protection. Guide à travers les emblèmes de la terreur, de la protection et de l'assaut inévitable à la fois. Dans la foi, la prière et la dévotion trouvent leur bouclier contre les adversités imminentes. Maintiens-les unis en tant que congrégation spirituelle, renforcée par les pratiques du rosaire, du sacerdoce et de l'Eucharistie. Mère de l'espérance, partagez ce message de luminosité et d'espoir, dont la certitude résonne comme un appel urgent à l'action au cœur de l'obscurité. Tu offres une intervention céleste et une luminosité qui triomphe sur le mal. Comment peuvent-ils participer activement à cette mission divine et répandre l'espoir dans leur congrégation? Protège-nous, Mère, alors que nous traversons cette mer d'incertitude. Oriente-nous avec ta lueur intérieure, notre guide, éclairant le chemin au milieu de la tempête inévitable. Amen, chers proches et compagnons,
vous êtes appelés à affronter ces défis avec une foi profondément enracinée et une prière incessante. Suivant les enseignements de Manuel Strack, les 3 clés représentant la terreur, la sauvegarde et l'inexorable assaut contre Rome se manifestent comme des éléments qui les dirigent vers un avenir où la foi sera soumise à l'évaluation. Face à ces emblèmes de peur et de protection, comment peuvent-ils renforcer leur foi ? Ces éléments se transforment en vision d'un avenir où la foi sera soumise à des épreuves, et la prière et la dévotion se dressent comme leur sauvegarde contre les adversités imminentes. Ils révèlent l'importance de rester cohésifs dans leur congrégation spirituelle. Tournons-nous vers des époques anciennes qui nous éclairent sur la manière dont la foi et la prière peuvent surmonter les épreuves les plus atroces. Au milieu de la conjoncture frappante, le rosaire, le ministère sacerdotal et la Sainte Eucharistie se révèlent comme des clés mystiques qui les guideront à travers les ombres imminentes. Les expériences partagées par Manuel Strack, en particulier avec le pape François et le cardinal Joseph Ratzinger, renforcent leur confiance en la direction divine. Quels enseignements peuvent-ils tirer de ces expériences pour renforcer leur foi ? Ne considérez pas ces actions comme de simples rituels religieux, mais comme des fondements qui les soutiennent dans les moments les plus difficiles. La prière et l'expiation se dressent comme des boucliers protecteurs, traçant un chemin vers la métamorphose et l'exploration de la guidance céleste. Chers proches, dans la célébration du jour de la Vierge Marie, comme une étoile brillante dans la nuit de l'incertitude, cela résonne comme un appel pressant à l'action au milieu de l'obscurité. Des engagements d'intervention céleste et d'une luminescence qui triomphe sur le mal émergent en cette journée. Comment peuvent-ils persévérer dans leur fidélité à ces serments et maintenir allumée leur confiance, immergés dans les moments les plus sombres? L'appel à une foi inébranlable se manifeste comme une invitation à enraciner leur force spirituelle tout en naviguant dans cet vaste océan d'indétermination. Ici, une lumière intérieure resplendissante se dresse comme leur guide, illuminant le chemin à travers la tempête imminente. Quelles étapes spécifiques peuvent-ils entreprendre pour maintenir leur foi solide dans ce pèlerinage à travers la tempête? Chers compatriotes et camarades, l'orientation de la Vierge Marie, comme une étoile brillante dans la nuit de la perplexité, résonne comme un appel transcendant à l'action au milieu de l'ombre. Dans ce contexte, les promesses d'une intervention divine et d'une luminescence qui prévaut sur le mal émergent. L'appel à une foi inébranlable est une indication pour enraciner la puissance de leur spiritualité tout en traversant ce vaste océan d'indétermination. Dans cet environnement, une lumière intérieure se présente comme leur guide, illuminant le chemin à suivre lors de la prochaine tempête. Comment peuvent-ils utiliser cette lumière intérieure pour guider les autres et eux-mêmes vers un avenir plus radieux et empreint d'optimisme? Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.